Restez informés chaque jour avec Scoop FM. Désormais, suivez nos journaux sur nos chaînes partenaires à Lubumbashi sur Sky Radio, la 97.7 MHz, à 6h, 9h, 12h, 15h, 19h et 21h. Suivez-nous également sur la radio communautaire Moïseni chaque jour à 9h05, 10h03 et 21h juste. Le journal du Scoop FM passe aussi sur Kipushi 24 Radio à 8h30, 12h30, 16h juste, 18h30 et 21h30. Retrouvez-nous également sur Vox Congo. Téléchargez dès maintenant l'application Vox Congo pour rester informé en temps réel. Scoop FM, suivez-nous sur notre page Facebook et sur notre chaîne YouTube pour tout savoir sur l'actualité locale, provinciale, nationale et internationale. Scoop FM, la neutralité réelle. La neutralité réelle. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition d'information. Devant le Parlement réuni en congrès lundi 8 décembre 2025, le président Félix Tshisekedi a énoncé ses 4 priorités pour sortir la crise qui sévit dans l'est du pays. Des détails à suivre dans ce journal. La coalition Lamuka réagit avec virulence au discours prononcé par le président Félix Tshisekedi devant les 2 chambres du Parlement. Ce journal vous donnera plus de précisions. Présenté par Gloire Diboué sous la coordination de Christian Mouchampa. Bonjour et bienvenue à tous. Devant le Parlement réuni en congrès ce lundi 8 décembre 2025, le président Félix Tshisekedi a énoncé ses 4 priorités pour sortir le pays de la crise qui sévit dans l'est de la République démocratique du Congo. Suivez-les dans cet extrait choisi par votre rédaction. 4 priorités s'imposent désormais à notre action. 1. Obtenir le retrait total et vérifiable de toute force armée étrangère opérant sur notre territoire, qu'elle soit officielle ou dissimulée derrière des groupes relais. 2. Couper les circuits financiers et logistiques de la violence en éradiquant l'exploitation illicite de l'or, du coltan, du cobalt et d'autres ressources, ainsi que la contrebande qui alimente ces réseaux. 3. Assurer la protection effective des civils, en particulier des femmes et des enfants, et garantir l'accès humanitaire aux zones affectées. Et enfin, 4e priorité, ancrer la paix dans la durée, en combinant fermeté sécuritaire, relance du développement local et démarche de réconciliation au plus près des réalités. Sur ces mêmes chapitres, Félix Tshisekedi évoque les problèmes d'insalubrité et d'embouteillage à Kinshasa comme des symboles criants des défis urbains et des gouvernances dans la capitale tentaculaire des plus de 17 millions d'habitants. Suivez-les dans cet extrait. À Kinshasa, je ne peux ignorer l'une des épreuves les plus visibles du quotidien. Des embouteillages devenus monstres. Ils épuisent nos familles, freinent la productivité, renchérissent le coût de la vie et affectent l'image même de notre capitale. Cette situation n'est plus une simple gêne urbaine, elle est un défi national de gouvernance. La capitale ne peut continuer à grandir sans une planification et un pilotage à la hauteur de son poids démographique et économique. Elle appelle des décisions urgentes, coordonnées et courageuses, fondées sur une vision d'ensemble
de la mobilité, de l'occupation du sol et du développement des pôles d'activité. J'évoquerai avec la même gravité l'ampleur du défi d'assainissement, l'insalubrité, l'obstruction des caniveaux. Tel qu'annoncé dans le sommaire, la coalition Lamuka réagit avec virulence au discours prononcé par le président Félix Tshisekedi devant les deux chambres du Parlement, estimant que son message reste déconnecté de la situation sécuritaire et ne propose aucune issue durable à la crise persistante dans l'est du pays. Prince Epengue, porte-parole de Lamuka et président du parti AD Congo, a interprété bien sûr l'intervention du chef de l'État comme une admission implicite d'échec. Selon Prince Epengue, les stratégies actuelles en place sont arrivées à leurs limites. Il affirme qu'un dialogue inclusif constitue désormais la seule voie réaliste pour sortir de la crise, d'après nos confrères de médias Congo.net. Le discours du chef de l'État, on en parle, lui, le président Félix Tshisekedi Tshilombo, qui l'a prononcé le lundi 8 décembre 2025 sur l'état de la nation devant les deux chambres du Parlement et d'autres parties prenantes, a été suivi avec attention sur toute l'étendue du territoire national congolais. À Likasi, par exemple, maître Moïse Hassani donne sa lecture des faits devant le micro des Jean Bondo. J'aimerais ici d'abord commencer à féliciter les discours impeccables du chef de l'État. Un discours qui a été à la hauteur, malgré qu'à chaque moment, il a été interrompu avec des teneurs d'applaudissements. Et avant tout, je voulais d'abord faire une analyse sur le plan de la forme. Et deuxièmement, je vais maintenant entrer dans les fonds du discours. Sur le plan de la forme, il a tenu un discours, bien évidemment, de plus de 2 heures, sans papier, et chaque mot a été placé à la place qu'il fallait. Néanmoins, nous avons constaté dans la salle le chant, le cri de militants. Bon. Là, c'était une confusion de la place. Pendant que le président de la République, j'ai aussi fait ces constats-là sur le plan de la forme et parle de l'essentiel, entre autres sur le plan de la sécurité de l'Est de la République. Les honorables membres du Congrès faisaient semblant d'écouter et ils ne se sont réveillés pour applaudir dès lors qu'ils ont entendu parler des sports. Là, c'était pour moi un constat amer par rapport à la forme, n'empêche d'entrer dans les fonds de ces discours. Quant au fond, le président nous a parlé de l'infrastructure, d'où il y aura une construction plus de 350 quelques centres de santé, 240 hôpitaux, plus de 3000 km de routes qui seront réhabilitées, reliant les Grands Kasaï aux autres provinces. Il nous a tellement parlé de ça. Sur ce plan de l'infrastructure, je voulais rappeler au chef de l'État que construire c'est bien, mais néanmoins nous devons aussi équiper nos centres de santé parce que nous sommes en train de voir les centres de santé, les hôpitaux qui sont construits mais sans être équipés. Autre chose dans ces journaux, les bureaux de la coordination humanitaire des Nations Unies en République démocratique du Congo a exprimé ce lundi 8 décembre 2025 sa profonde préoccupation face à l'escalade des violences armées au sud Kivu. Les bilans provisoires est des 83 blessés, 74 morts suite à l'intensification des affrontements FARDC M23. Florence Kafunda. Le bureau de la coordination humanitaire des Nations Unies en République démocratique du Congo a exprimé ce lundi 8 décembre 2025 sa profonde préoccupation face à l'escalade des violences armées au sud Kivu. Le coordonnateur humanitaire Bruno Lemarquis a fermement condamné l'usage d'armes lourdes et les bombardements dans les zones densément peuplées, visant notamment les territoires d'Uvira, Walungu, Mwenga, Shabunda, Kabare et Fizi. Ces attaques ont entraîné un bilan provisoire alarmant. Au moins 74 personnes, majoritairement civiles, tuées et 83 blessés entre les 2 et les 7 décembre. Les combats persistants entravent l'évacuation des blessés et l'accès aux soins, tandis que les infrastructures civiles, y compris les écoles, sont attaquées. Face à cette urgence,
Monsieur le marquis a lancé un appel pressant à la cessation immédiate des attaques dans les zones habitées et au respect du droit international humanitaire. Il a souligné que les civils ne doivent pas être des cibles et a exhorté toutes les parties au conflit à garantir un accès sûr et rapide aux acteurs humanitaires. Par ailleurs, il a salué la signature de l'accord de paix entre la RDC et le Rwanda à Washington le 4 décembre, y voyant un espoir réel pour la région, tout en insistant sur la nécessité d'un engagement concret et immédiat sur les terrains pour traduire cet espoir en réalité pour les populations souffrantes. Les organisations humanitaires se disent prêtes à intervenir dès que les conditions sécuritaires les permettront. Entre-temps, les civils vivent l'enfer. Poursuivons ce journal dans un communiqué publié lundi 8 décembre à Kinshasa. Le coordonnateur humanitaire en République démocratique du Congo, Bruno Le Marquis, a exprimé sa profonde préoccupation face à l'intensification des combats dans la province du Sud Kivu et a appelé à la protection immédiate des populations civiles. De précision dans ses commentaires. Depuis plusieurs jours, des affrontements impliquant des armes lourdes et bombardements dans des zones densément peuplées ont provoqué de pertes en vies humaines, des déplacements massifs. Les violences affectent notamment le territoire d'Uvira, Walungu, Mwenga, Chabunda, Kabare, Fizi et Kalehe. Selon le rapport préliminaire de partenaires humanitaires, au moins 74 personnes majoritairement de civils ont été tuées et 83 blessés ont été admis dans les hôpitaux de Sanga et Walungu entre le 2 et le 7 décembre. Les évacuations médicales sont entravées par la poursuite de combats et la présence de barrages routiers. Des attaques contre les infrastructures civiles, y compris des écoles, ont été également signalées ces derniers jours. Ces actes constituent une violation grave de droit international humanitaire. Mesdames et messieurs, place à la revue de presse avec Nikes Umba. Bienvenue mesdames et messieurs à cette nouvelle revue de presse sur votre radio en ce mardi 9 décembre 2025 que nous ouvrons par ces titres de 7sur7.cd. L'Union des églises indépendantes du Congo, l'archevêque Simon Zinga, confirmé comme seul représentant légal. L'Union des églises indépendantes du Congo a, dans un communiqué officiel parvenu à 7sur7.cd ce lundi 8 décembre 2025, confirmé l'archevêque Simon Zinga Maluka comme président national et unique représentant légal de cette confession religieuse à l'issue de l'exécution volontaire d'un jugement rendu par des juridictions compétentes. Selon l'archevêque et la représentation légale de l'UEIC, cette confirmation s'appuie sur l'exécution du jugement sous RC 6200 du 6 novembre 2025 ainsi que sur le procès verbal d'installation intervenu à la même date, consacrant l'archevêque Simon Zinga Maluka dans 6 fonctions pour la poursuite de son mandat conformément au statut de l'Église. Finissons par ce titre de RFI.fr, épidémie de choléra en RDC, l'UNICEF tire à son tour la sonnette d'alarme. En République démocratique du Congo, l'épidémie de choléra en cours est désormais qualifiée de pire de ces 25 dernières années. L'alerte est lancée par l'UNICEF qui tire la sonnette d'alarme face à une crise sanitaire aux conséquences dramatiques. Selon l'agence onusienne, plus de 64 000 cas de choléra ont été enregistrés depuis les débuts de l'année, avec près de 1900 décès. L'UNICEF parlait d'un drame humain en cours qui nécessite d'urgence 6 millions de dollars afin de poursuivre efficacement la riposte. Ainsi prend fin cette revue de presse. Nous nous retrouvons demain avec le même et réel plaisir. D'ici là, portez-vous bien et bonne suite chez vous. Ainsi prend fin cette édition du journal sur votre radio. Merci à vous de nous avoir suivis. Prochain rendez-vous demain. D'ici là, portez-vous très bien. À très vite. Restez informés chaque jour avec Scoop FM. Désormais, suivez nos journaux sur nos chaînes partenaires à Lubumbashi sur Sky Radio, la 97.7 MHz, à 6h, 9h, 12h, 15h, 19h et 21h.
Suivez-nous également sur la radio communautaire Moïseni chaque jour à 9h05, 10h03 et 21h juste. Le journal du Scoop FM passe aussi sur Kipushi 24 Radio à 8h30, 12h30, 16h juste, 18h30 et 21h30. Retrouvez-nous également sur Vox Congo. Téléchargez dès maintenant l'application Vox Congo pour rester informé en temps réel. Scoop FM, suivez-nous sur notre page Facebook et sur notre chaîne YouTube pour tout savoir sur l'actualité locale, provinciale, nationale et internationale. Scoop FM, la neutralité réelle.